Merci Madame la Présidente. S'il vous plaît. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. La question de notre jeunesse est plurielle, tant elle représente notre diversité et notre héritage. Elle est aussi la clé de voûte de la société de demain. Mais aujourd'hui, quel avenir lui offrons-nous? Je sais que cette question vous anime tout autant que moi. C'est pourquoi, plus que d'y réfléchir philosophiquement, nous devons d'y répondre concrètement. Sans tomber dans les excès et les raccourcis, notre jeunesse nous expose quotidiennement ses attentes, ses peurs et sa colère. Sa colère contre une société qui détruit sa nature, contre une société où l'homophobie et les discriminations existent encore, une société où les jeunes, victimes ou auteurs, font face à de la violence dans leur quotidien. L'actualité nous le rappelle encore aujourd'hui et nous montre l'impact qu'elle peut avoir sur leur comportement et leur confiance. Il y a 5 ans déjà, je m'exprimais à ce même micro, face à un ministre différent certes, mais sur le même sujet. Si depuis 5 ans, nous pouvons noter plusieurs avancées sur le harcèlement, le code pénal des mineurs, le droit des enfants, il est douloureux pour moi de constater qu'il y a encore tant à faire. Alors, Monsieur le ministre, donnons un coup de pouce à cette jeunesse. Donnons-lui confiance en l'avenir. Car il y a une qualité que cette jeunesse garde toujours, c'est sa capacité à refuser un futur incertain. Son optimisme et sa persévérance redonnent espoir. Mobilisons-nous, nous nous devons de la protéger et de lui permettre de s'épanouir et de s'émanciper. C'est notre devoir d'adulte, mais c'est surtout notre responsabilité d'hommes et de femmes politiques. Et l'État doit en être le garant. Notre jeunesse peut-elle avoir confiance en l'État? Nos institutions sont-elles toujours en phase avec ses attentes? Quelle grande politique de protection, de prévention et d'accompagnement devons-nous mettre en place? Monsieur le ministre, créons pour notre avenir une grande politique de la jeunesse. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Balanant. Ces derniers jours ont été malheureusement marqués par la mort de 2 élèves et mes pensées vont bien entendu, mes pensées émues vont d'abord à leurs familles, à leurs proches et à leurs parents. Le jeune Lucas a été victime de harcèlement en raison de son homosexualité. Cette situation avait été identifiée, prise en charge par son collège, mais cela n'a pas suffi à l'évidence. L'enquête déterminera les causes et les circonstances exactes de son suicide, ainsi que les responsabilités de chacun. Ce drame, Mesdames et Messieurs les députés, montre à quel point la lutte contre le harcèlement scolaire doit demeurer une priorité du gouvernement. La loi que vous avez portée, Monsieur le député, en a fait un délit et a accentué la prise de conscience de ce phénomène. Nous avons, à la rentrée, généralisé le programme phare dans toutes les écoles élémentaires et tous les collèges. Mais il est vrai qu'il nous reste encore beaucoup à faire, tant sur le plan de la lutte contre le harcèlement que du point de vue de la lutte contre l'homophobie. C'est pour cela que j'ai décidé dans les prochaines semaines que devaient être généralisés des groupes de sensibilisation et de prévention contre les LGBT-phobies. La haine anti-LGBT est absolument intolérable, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école. Hier, vous l'avez dit, Madame la députée, un élève du lycée Guillaume Apollinaire de Thiais a été tué et un autre élève a été blessé. Même si les premiers éléments de l'enquête semblent montrer qu'il s'agit d'une rixe entre élèves, il est du rôle de l'Éducation nationale de signaler aux forces de l'ordre des comportements d'élèves qui peuvent amener à des faits de violence. Là encore, l'enquête précisera les faits.